pour réaliser cet album, j'ai utilisé du papier craft d'une longueur de 70 cm sur 15. Je l'ai plié en accordéon. J'ai aussi pris du carton gris pour réaliser une couverture plus rigide que j'ai recouverte avec du papier imitation toile de jute, papier autocollant de chez Lily Pot de Colle. Pour décorer, j'ai utilisé des papiers à motifs de chez Pebbles, format 15 par 15. J'ai aussi également choisi les tampons de chez Casey Art, la nouvelle collection, écrit en français et en anglais. Et j'ai également sélectionné une feuille de papier 30 par 30, pareil, écrit en français et en anglais, recto verso, des petites cartes sympathiques pour venir décorer l'album. Alors pour commencer, j'ai réalisé l'intérieur de mon album en fait avec une feuille de papier craft. J'ai pris un papier de chez We Are Memory Keepers d'une longueur de 70 cm. J'ai pris en hauteur 15 cm, enfin 16 pardon, pour laisser un peu plus de marge. Et je suis venue faire donc tous les 15 cm des rainures avec mon massicot. Donc comme voilà, je vous montre, je place ma feuille et je viens faire des rainures tous les 15 cm pour constituer l'intérieur de mon album. Pour le carton gris, j'ai pris le carton qu'on utilise par exemple pour faire des couvertures, toujours de chez We Are Memory Keepers. C'est un carton gris classique et je suis venue faire des carrés de 15 par 15 cm, donc deux, une pour la couverture et une pour la quatrième de couverture, et pour prendre en fait mon album en sandwich. Alors pour commencer, je viens placer ma base de carton gris de 15 cm par 15 cm sur ma feuille autocollante afin de prendre les bonnes mesures pour la recouvrir. Donc je laisse dépasser ma feuille de 3 cm environ de chaque côté de mon carton pour pouvoir replier correctement la couverture afin d'avoir quelque chose de propre. Donc je reporte bien mes mesures sur chaque côté et puis ensuite je viens découper avec ma règle et mon cutter. Alors maintenant que vous avez votre papier spécial découpé et ainsi que votre carton gris, donc le carton gris, je répète, c'est un carton de 15 cm par 15 cm et votre papier spécial en fait 3 de plus, donc 18 par 18. Vous allez venir placer correctement votre carton gris au milieu de votre papier spécial et vous allez délicatement replier les bords les uns après les autres, donc d'abord parallèle puis haut et bas. Tirer un peu dessus pour que ce soit vraiment bien collé, pour que le papier ne fasse pas de bulles. C'est vraiment important pour avoir un fini propre. Puis ensuite, avec votre gabarit d'angle et votre cutter, vous allez venir enlever le surplus de papier afin d'avoir un travail propre et surtout ne pas avoir trop d'épaisseur en dessous de votre papier craft, en fait le papier qui va vous servir de base d'album. Donc il faut répéter cette opération sur les 4 angles de votre couverture et les 4 angles de votre arrière de couverture. Il suffit simplement de prendre un adhésif assez fort et de venir recouvrir parallèlement toute votre couverture d'album, donc le recto, enfin le devant et le derrière. Faites la même opération sur les deux cartons gris recouverts de votre papier spécial afin de pouvoir coller le papier craft de votre mini-album solidement. Mes deux couvertures d'album sont prêtes, recouvertes et scotchées. Je peux donc passer maintenant à l'étape suivante. Donc comme vous l'avez pu constater dans la photo de départ, j'ai placé un ruban à l'intérieur de mon album afin de pouvoir le fermer. Alors même si c'est juste une fermeture décorative parce que l'album peut s'ouvrir par l'arrière, en tout cas pour observer les 2 dernières pages, je tenais justement à fignoler avec un petit ruban. Donc j'ai choisi turquoise plutôt que bleu avec le choix des papiers et des embellissements que j'ai fait. Je trouvais que ça allait bien. Donc le ruban, en fait, vous devez le placer à l'intérieur de l'album avant de venir placer votre papier craft. Tout simplement pour avoir une plus jolie finition, pour que le ruban ne soit pas apparent.
Donc vous laissez à peu près 5-6 cm à l'intérieur de l'album avant de venir le recouvrir avec votre craft. Alors maintenant, après avoir enlevé tous les petits rubans rouges qui font la pellicule de protection du scotch, vous allez enfin pouvoir venir placer votre craft pour constituer votre mini-album. Donc la structure de mon mini-album est terminée, voilà ce que ça donne. Un album en accordéon avec le recto et le verso. Et donc maintenant, place à la décoration. Alors, pour la décoration, j'ai utilisé les papiers donc Pebbles. J'en ai choisi un pour recouvrir chaque page. Et étant donné que mon album, les pages de mon album font 15 par 15 cm, j'ai décidé de raccourcir un petit peu la taille de mes pages, car elles aussi, à la base, c'est du 6 pouces par 6 pouces. Donc là, je les ai coupées de manière à ce qu'elles se fassent 5,5 par 5,5 de côté, toujours en pouces. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à glisser les feuilles dans chaque page de mon album. Donc j'ai mis les pages un petit peu de manière aléatoire, tout en sachant dans ma tête ce que j'allais venir y mettre. J'ai utilisé le Advanced Glitter de chez 3M, je crois, pour venir coller mes pages. C'est vraiment l'outil essentiel pour coller vos cartes, vos papiers, enfin bref, c'est magique et ça dure super longtemps. Donc chaque feuille est collée à l'intérieur de mon mini-album. Voilà ce que ça donne. J'adore, j'adore. Et donc maintenant, je viens découper mes petites cartes de mon papier de chez Casey Art. Donc je les découpe, je voulais pas conserver le papier comme ça parce que justement je trouve que l'idée d'avoir fait ces petites cartes là en 3 par 4 pouces, c'est justement de venir les découper pour agrémenter l'album. Et donc voici l'album terminé, ce que ça donne. Plutôt chouette comme rendu, idéal pour faire un petit album photo souvenir ou tout simplement un album à offrir. Donc moi cet album je le dédie à mon fils, voilà, Henri, qui vient de fêter sa première bougie le 2 juin dernier. Et donc pour décorer cet album, j'ai non seulement utilisé donc les embellissements de chez Casey Art avec les tampons et les décalcomanies, mais aussi une collection que j'ai utilisée précédemment, c'est de chez Crate Paper, c'est Little You, pour les petits garçons. Ils font vraiment des embellissements adorables, donc j'en ai glissé un peu partout. Là on peut voir essentiellement les décalcomanies de chez Casey Art, mais par exemple le petit chiffre 12 c'est Little You. La couverture, on est aussi que sur des embellissements Little You, donc voilà ce que ça donne quand l'album est complètement déplié. Donc certes, il y a, comme je le disais, une petite fermeture avec le ruban, mais c'est vraiment purement décoratif. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à réaliser cet album et à l'offrir ou à le garder pour vous en souvenir. Alors je vous dis à très bientôt aux ateliers Coco Bohème. Bye bye!